Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Désolé pour mon absence de samedi dernier, mais j'avais besoin d'un peu plus de temps pour cet épisode, très cher à mon cœur. De plus, aujourd'hui nous sommes un jour un peu spécial, car ça fait tout juste 1 an que j'ai sorti mon tout premier épisode sur ma chaîne YouTube. Ça se fête. Et depuis, nous sommes déjà au 43e épisode. Ça commence à faire pas mal, mais je compte pas m'arrêter là. Alors pour aujourd'hui, nous allons replonger dans une ancienne affaire datant de 2007, mais qui se sera malheureusement largement amplifiée en 2020. On va donc parler des chevaux mutilés. Je compte bien tout vous raconter de ce que j'ai pu apprendre à ce moment-là, car cette affaire m'avait tellement choqué à l'époque que j'étais parti aider quelques familles pour de la surveillance nocturne de nos amis à quatre pattes. Et c'est pas tout, j'avais fouillé tout internet dans l'espoir de trouver un indice ou une piste sur cette série de massacres horribles. Et justement, ça avait fini par payer, car j'avais trouvé un mystérieux groupe qui déteste les chevaux, vraiment pas net. Enfin, vous verrez ça par vous-même. Je tiens quand même à préciser que ça va être très dur à entendre et à voir. Moi-même qui suis un grand défenseur de la cause animale, ça m'a bouleversé. J'ai d'ailleurs tellement de choses à vous dire que cet épisode sera en 2 parties. Je vais donc commencer par vous retracer plusieurs articles histoire de vous remettre dans le bain, puis j'enchaînerai sur la détresse des propriétaires exténués. Je vous glisserai également 2 vidéos nocturnes de mon bénévolat réalisées sur place, où j'ai eu la chance de faire des bisous aux chevaux. Tout va bien. Et donc la semaine prochaine, en partie 2, je commencerai par vous parler de ce mystérieux groupe que j'ai trouvé sur internet. Ils étaient 700 en 2020 et maintenant ils sont passés à plus de 4500. Et bien sûr, par la suite, je vous parlerai de toutes les théories envisagées par la gendarmerie, la police ou bien encore les journalistes. Défis macabres sur internet, dérives sectaires, expérimentation médicale ou bien tout simplement haine des animaux. Je vous raconte tout juste après le générique. Je vais donc commencer par vous citer plusieurs cas recensés en 2020. Certaines photos sont dérangeantes, j'ai donc pris soin de les flouter et parfois même de rien vous montrer du tout. Vous verrez que les faits vous suffiront amplement à vous en faire une image, je pense. Toujours est-il qu'à la fin de l'été 2020, 153 enquêtes étaient encore en cours en France, dans plus de la moitié des départements. Bourg-en-Bresse, une jument a été découverte, la queue et la vulve sectionnées. Heureusement, elle s'en est sortie. Mais le vétérinaire sur place a tout de suite écarté la blessure accidentelle. À Tignas, un cheval a été retrouvé blessé au flanc, mais sans pouvoir conclure l'intervention d'un tiers, bien que la blessure est suspecte. Saint-Tugdual. Une jument a été très sauvagement assassinée avec appareil génital entaillé et oreilles découpées. Banalec. 2 chevaux ont été retrouvés torturés. A priori, ils sont toujours vivants. Et je n'ai pas plus de précision sur ces tortures. Sarthe. Un veau a été retrouvé mort dans un champ, l'oreille droite coupée, ainsi que les parties génitales. Sa mère, qui était dans le même enclos, elle n'a rien eu. Moléon. Une jument a été retrouvée morte dans un champ, son oreille droite était coupée. Ranchette et Léchère, dans le Jura. 2 juments ont été attaqués et ont subi eux aussi des mutilations aux parties génitales, mais ont fort heureusement survécu. Essonne. Un poney a été retrouvé mort et mutilé. Saône-et-Loire. Une pouliche de 18 mois a été retrouvée morte, l'oreille, le vagin et l'œil arrachés, ainsi que le cœur poignardé. Selon les propriétaires, elle aurait été attrapée au lasso. Pinel, Haute-Rive. Une femelle lama alpaga a été retrouvée morte, l'oreille et la joue sectionnées. Il a été recensé aussi 2 nouvelles attaques à Val-Révermont et à Arnac-la-Poste. Non, ça existe, ce n'est pas une blague.
2 nouvelles attaques supplémentaires à Grésy-les-Plâtres et à Sannois, dans le Val d'Oise. Audomarois. Un cheval a été retrouvé blessé par 2 coups d'arme blanche de 10 cm dans le cou. Féniès. Une jument a été retrouvée meurtrie de plusieurs blessures. Pau. Plusieurs ponettes ont été retrouvées avec de la peinture rose sur eux, mais une seule a été victime de lacération. Elle s'appelle Lulu. Heureusement, elle a survécu. Gros bisous à Lulu. Pays Basque. Mikado, un poney, a été retrouvé ce matin avec une plaie de 10 cm causée par un objet tranchant. Heureusement, il a survécu. Toria. Une jument a été retrouvée morte et mutilée. C'est la 4e attaque dans la région. Vieux Marché. En une semaine, un cheval a été blessé et un autre tagué non loin d'ici. Rhône. Un pur sang anglais a eu la mâchoire coupée sur 3 à 4 cm. L'agitation des animaux ont alerté les propriétaires qui ont alors aperçu plusieurs lampes torches sans pour autant en déterminer le nombre. Saône-et-Loire. Un veau a été retrouvé mort, la langue et la queue coupées, ainsi qu'un œil arraché. L'Oise. Une ânesse de 30 ans a eu la queue tranchée. Elle avait été recueillie il y a 1 an après une vie de maltraitance. Tout a été filmé cette fois-ci. Une première voiture est venue pour tenter de couper les fils électriques, puis une seconde a défoncé la barrière et a pourchassé une jument qui ne s'est pas laissée faire. C'est pour cela qu'ils s'en sont pris à la pauvre ânesse. Heureusement, ils ont coupé la queue trop bas et la colonne de l'animal n'a pas été touchée. Maubejoie. Une agricultrice qui s'était absentée pour un repas a eu la mauvaise surprise de retrouver 2 de ses chevaux blessés au flanc. Heureusement, ils vont bien. Domessin. 2 chevaux ont été maltraités à coups de barre de fer dans un pré. Le propriétaire, réveillé par le cri de ses chiens, a réussi à les mettre en fuite. Esne. Une pouliche de 20 ans a été massacrée dans une pâture du Haras. Son oreille droite a été coupée. Somme. Elsa, une jument, et Pacha, une ponette, ont été retrouvées mortes dans la pâture qu'elles partageaient. Toutes 2 ont eu l'oreille droite tranchée. Boissière. Lady, une jument de 16 ans, a été découverte en train d'agoniser, la tête déchiquetée et l'oreille droite sectionnée. Elle n'a pas survécu. Haut-Rhin. Un homme a été arrêté et placé en garde à vue dans le Haut-Rhin, dans le cadre de l'enquête des chevaux mutilés. Il est suspecté d'avoir attaqué 2 poneys à l'arme blanche, une serpette, l'un sur 50 cm et l'autre sur 25 cm. Le propriétaire a également été blessé à l'avant-bras en s'interposant. Heureusement, il a pu réaliser un portrait robot très précis de l'un des 2 agresseurs et l'homme a finalement été arrêté à la frontière allemande. Il est connu pour des affaires de drogue et suspecté également de zoophilie en France et en Allemagne, mais n'avait jamais été poursuivi ou condamné. Étranger du monde équestre, il ne serait lié à aucune secte ou mouvement contestataire. En garde à vue, il a totalement lié les faits qui lui étaient reprochés. Albia et Saint-Étienne de Tulmont dans le Tarn et Garonne. 2 attaques ont été signalées. Une ponette de 6 ans a été retrouvée entaillée de 2 plaies et une jument a subi une plaie de plusieurs centimètres sous l'œil. Mais pour ce cas-là, rien ne confirme la thèse criminelle puisque l'animal aurait très bien pu se le causer tout seul sur la clôture, selon les enquêteurs. Sens de Bretagne. 2 vaches ont été attaquées, l'une a son pronostic vital engagé. On ne sait pas si elles ont été endormies au moment des faits. Roche-sur-Yon. Une ponette a été retrouvée morte par strangulation. Toujours en Vendée, un cheval de compétition a été retrouvé mort dans son paddock. Une oreille a été coupée. Bon, je pense que j'aurais pu continuer encore longtemps, mais je vais m'arrêter là pour les articles. Mais j'en ai encore 3 autres que je vous raconterai la semaine prochaine. Vous verrez pourquoi. Imaginez la détresse de tous ces propriétaires après ces attaques répétées non loin de chez eux. Une véritable psychose s'est alors installée sur toute la France. Beaucoup ne dorment plus du tout. Des milices sauvages sont alors organisées afin de pouvoir mieux protéger les animaux. Mais la police est totalement contre cette idée et ne cesse de répéter aux propriétaires de ne surtout pas intervenir et de les appeler immédiatement en cas de problème.
Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand tu es exténué, car ça fait déjà plusieurs mois que tu fais des rondes toutes les nuits. D'ailleurs, dans le Finistère, non loin de chez moi, une mère et sa fille, propriétaires de chevaux, ont été arrêtées après avoir procédé à plusieurs contrôles de véhicules sauvages, armes à la main. En effet, elles avaient vu quelques heures plus tôt un signalement de véhicules suspects sur les réseaux sociaux. C'est donc la raison pour laquelle elles ont décidé de bloquer ce véhicule avec le leur et de leur braquer un fusil dessus. Elles sont donc poursuivies pour violence avec arme en réunion et également pour immixtion dans une fonction publique. Le parquet du tribunal a voulu marquer le coup pour éviter de tomber dans l'anarchie. Plusieurs propriétaires rapportent avoir vu des drones voler non loin de chez eux, ainsi que des portails marqués à la peinture. Comme si on les prévenait du danger à venir dans leurs enclos. De très nombreux appels à l'aide ont alors explosé sur Internet et j'ai été très déçu à ce moment-là de voir certaines personnes demander de l'argent en échange. Surtout quand il s'agissait de personnes qui peinaient déjà à subvenir aux besoins de leurs animaux. C'est pour cela que j'avais décidé d'aller aider quelques propriétaires juste avant mon road trip. Voici donc mes toutes premières vidéos réalisées avec mon matériel flambant neuf. Je n'avais même pas encore réalisé d'urbex à ce moment-là. Je vais donc en profiter pour vous lire quelques appels à l'aide que j'avais pu recueillir à l'époque, ainsi que des témoignages de propriétaires en colère. Ça va mon beau. Pour l'instant, une nuit calme. Après, il est que minuit. Les gens sont super sympas. Ils ont même pleuré dès que je vais les aider pour venir. Et voilà, pour le moment, je teste un peu le matos. Hier soir, on a eu 4 drones de visibles sur Plordut. Ils tournent beaucoup par chez nous. Cela fait 2 fois que nous nous retrouvons dans la même pâture avec des chevaux aux blessures suspectes. Nous avons fait le tour et rien ne peut les blesser à ce point. Une jument a été blessée à la joue, un trou net et profond, un doigt passe entièrement. Un cheval a lui été blessé au postérieur, trou net, à seulement 1 semaine d'intervalle. Nous ne voulons pas rentrer dans la psychose actuelle, mais la gendarmerie est quand même venue constater, soyez vigilants.
Besoin d'un coup de main dans le Morbihan pour les nuits, car comme tout le monde, je n'en peux plus. Ici, ils sont présents en permanence, des tentatives tous les soirs. De source sûre, je viens de voir la gendarmerie. Un cheval blessé, encore, entre minuit et 6 heures du matin. Il était tailladé. Un veto est venu contrôler, aucun barbelé, donc impossible que le cheval se soit fait ça tout seul. Attention à nos amis à quatre pattes. Si vous pouvez faire des rondes, s'il vous plaît, pour nous, pour nos chevaux. T'inquiète pas, t'arriveras rien bébé. Il t'arrivera rien mon grand bébé. T'es trop beau. C'est moi bébé. J'ai été visité 2 fois. Malheureusement, ils ont eu le temps de fuir car la police s'était trompée de route. Si vous aviez quelqu'un pour nous venir en aide, je suis complètement envahi par l'angoisse et la peur. Les nuits sont courtes et quasi inexistantes. Une propriétaire qui n'arrive plus à respirer sereinement une fois la nuit tombée. Test OK. Test OK. Bon, bah du coup, on fait la petite garderie des chevaux ce soir. On en a 10 à garder. Ouais. Et on en a déjà 4 sur 10. Mais il faut... On a 14 à garder. Non, 10. Non, il y en a 14. Tu viens d'avoir 10 au 4, début. 4 dans celui-là. Ah ouais, non, il y en a 14 en fait. Merde. Et ouais, il est trop beau celui-là. T'as trop la classe. Mignon. Bonjour, je fais ce message pour ma mère qui se retrouve seule avec son âne et un cheval dans un endroit assez reculé. Elle a vu plusieurs drones voler au-dessus de ses pâtures. Elle a prévenu la gendarmerie, mais ils ne font aucune ronde de nuit. Elle ne dort plus la nuit. Pourriez-vous lui venir en aide, s'il vous plaît ? Un petit camion 4 étoiles. Tu vas te reposer un peu ? Non, ça va. On a dit qu'on dormait pas. Je dors pas. Qu'est-ce que tu fais alors ? Moi, j'attends. Ouais. C'est quoi ce bruit ? Ça va les bébés. T'es trop beau toi.
Des voisins m'ont appelé pour dire qu'un drone était au-dessus de chez eux. Je suis alors sorti avec ma fille, on l'a aperçu, il patrouillait, frôlait les toits, il était vraiment très bas. J'ai immédiatement appelé police secours, les policiers m'ont alors confirmé qu'ils étaient présents tous les soirs depuis déjà plusieurs nuits, non loin des endroits où les chevaux étaient répertoriés. Un hélicoptère de la gendarmerie a même été lancé dans la traque de ce drone, mais ils l'ont toujours pas intercepté. On a peur de se coucher, on ne sait pas quand ils peuvent revenir, on ne sait pas où ils sont, ils peuvent très bien sortir dès que nous avons le dos tourné. C'est hyper angoissant. On vérifie alors que les chevaux ont un comportement normal. Si jamais ils sont couchés, on les fait se lever pour vérifier qu'ils n'ont pas été sédatés. Hier, j'ai eu la peur de ma vie. Le mien était allongé de tout son long et il a mis 30 secondes à se réveiller. Heureusement, il n'avait rien. Donc le terrain sur lequel on est là actuellement, il était... ils n'ont pas reçu d'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque de chevaux, donc tant mieux pour eux évidemment. Mais il y a quand même eu récemment des survols de drones, repérés aussi par la gendarmerie. Donc plutôt inquiétant. Alors après, à quoi ont servi ces drones ? Puisqu'on sait aujourd'hui que le drone c'est quand même un outil qui se démocratise de plus en plus. Est-ce que c'était des jeunes, mais apparemment c'était des appareils qui étaient assez élaborés. Ou alors peut-être que c'était... aujourd'hui je sais qu'en agroécologie aussi c'est beaucoup plus utilisé, donc peut-être par des agriculteurs. Ou alors dans l'éventualité de rechercher justement des chevaux. La question se pose. Bonsoir, nous sommes 17 propriétaires avec une vingtaine de chevaux. Nous organisons nos rondes mais commençons à nous épuiser. Nous avons besoin d'aide, si quelqu'un est disponible, la nuit surtout. Alors du coup, c'est par ici qu'il y a eu pas mal de drones. Et c'est pas ceux de la gendarmerie, parce que du coup, la gendarmerie est intervenue justement pour essayer de les intercepter. Mais non, ils ont pas réussi. Il paraît que c'est des drones hyper sophistiqués. Pas les premiers prix sur internet, ça c'est sûr. Ici, on est rendu à leur tirer dessus, c'est surréaliste, mais ça fatigue, ils ne lâchent pas. Une tentative tous les soirs et toujours pas attrapée. Il faut les choper et les enfourcher. Retour au camion. T'es allé loin ? Bah je refais un tour. D'accord. Un tour complet. Tout va bien ? Oui, tout mon île allait bien. Super. Toi tu fais quoi ? Je lis. Un peu de lecture. Allez, let's go. « 4h du matin. Dernier enclos. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, le 6e. Amis cavaliers, faites vraiment attention à vos chevaux, et même aux autres animaux. Car ce matin, j'ai discuté avec une gérante d'écurie, son mari est gendarme, et un drame est arrivé à 10 minutes de chez moi. Ça se rapproche fortement. Ils font leurs itinéraires en suivant la 6, ils reviennent en journée et viennent la nuit pour massacrer nos chevaux. La voiture recherchée est un 4x4 blanc, rien de certain, la gendarmerie envoie des mails de prévention, prenez en compte.
J'allais leur dire au revoir. Ça sera donc tout pour cette première partie et c'est déjà pas mal, surtout émotionnellement. J'espère en tout cas que ça n'aura pas été trop dur pour vous de replonger dans cette horreur. Une grosse pensée à tous les propriétaires de chevaux. J'espère vraiment que vous avez réussi à retrouver un peu de votre sommeil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit être très dur à oublier pour ceux qui ont perdu un de leurs animaux. Et j'ose même pas imaginer la haine qu'ils doivent ressentir à l'égard de ces psychopathes. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première partie dans les commentaires. J'en profite pour faire un énorme bisou aux 2 familles que j'ai pu aller aider en 2020. D'ailleurs, si jamais un jour il y a de nouveau des problèmes, je répondrai présent, pas de problème, je serai toujours là pour nos amis les bêtes. Et bien sûr, si vous avez apprécié mon travail, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.